Des raisons de ne pas avoir de relations sexuelles selon la philosophie. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont nos passions et désirs les plus profonds peuvent influencer notre tranquillité d'esprit, notre paix intérieure? Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet souvent entouré de tabous et de malentendus, mais qui, en même temps, est une force motrice dans la vie de beaucoup, le sexe. Mais attendez un instant. Avant de tirer des conclusions hâtives, cette vidéo n'est pas un manuel pour améliorer votre vie sexuelle, c'est tout le contraire. Explorons ensemble quelque chose d'audacieux et de provoquant, les raisons philosophiques, du point de vue du stoïcisme, de s'abstenir de relations sexuelles. Installez-vous confortablement, mettez votre esprit en mode philosophique, et préparez-vous pour une discussion qui mettra vos croyances à l'épreuve, qui vous fera remettre en question vos actions, et qui, peut-être, vous mènera vers un chemin moins emprunté, mais plus enrichissant. Prêt pour le défi? Allons-y. Premièrement, le contrôle de soi. Commençons notre exploration avec un aspect fondamental de la philosophie stoïcienne que nous pouvons tous appliquer dans nos vies, le contrôle de soi. Nous vivons dans un monde qui nous incite souvent à suivre nos impulsions, à faire ce qui nous procure un plaisir immédiat. Mais laissez-moi vous dire une chose, le sexe, bien qu'il soit l'une des expériences les plus intimes et plaisantes de la vie, est aussi l'un des plus puissants en termes de capacité à altérer notre rationalité et notre maîtrise de soi. Les stoïciens, avec leur insistance sur la discipline personnelle, nous enseignent que nous ne sommes pas de simples animaux guidés par nos désirs. Nous avons la capacité de raisonner, de choisir, et de contrôler nos actions. Savez-vous ce qu'est le véritable pouvoir d'un individu? Ce n'est pas la quantité de plaisir que l'on peut obtenir, mais la mesure de contrôle que l'on peut exercer sur soi-même. Imaginez un instant avoir le genre de maîtrise de soi qui vous permet de prendre des décisions entièrement alignées avec vos valeurs et vos objectifs de vie. Voilà le véritable pouvoir. Et oui, s'abstenir de relations sexuelles peut être une manière d'exercer ce contrôle. Cela ne signifie pas que le sexe est mauvais, mais que l'acte d'abstinence consciente peut être un exercice pratique de discipline de soi. Cela peut vous en apprendre beaucoup sur vos impulsions, vos désirs, et, en fin de compte, sur qui vous êtes en tant que personne. En maîtrisant cet élan, vous affinez également votre capacité à contrôler d'autres impulsions et distractions qui pourraient vous éloigner de vos plus grands objectifs dans la vie. La clé ici est l'intentionnalité. Si vous vous engagez dans une activité, même quelque chose d'aussi naturel que le sexe, faites-le en pleine conscience et avec une compréhension des motivations et des conséquences à long terme. En exerçant le contrôle de soi, vous prenez le volant de votre vie. Vous cessez d'être un passager emporté par les désirs et les circonstances, et vous prenez le contrôle de votre destin. Ainsi, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation où le contrôle de soi est en jeu, rappelez-vous que vous avez la force de choisir. Et ce choix peut être la première étape vers une vie plus stoïque, plus significative, et, en fin de compte, plus épanouissante. Deuxièmement, le détachement des plaisirs éphémères. Si le premier point vous a fait réfléchir, préparez-vous, car nous allons plonger encore plus profondément dans les enseignements sages de la philosophie stoïcienne. Cette fois, nous allons parler du détachement des plaisirs éphémères. La société moderne nous bombarde constamment de l'idée que le plaisir est bon, qu'il faut le rechercher à chaque occasion et éviter la douleur à tout prix. Mais avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la durée réelle de ce plaisir? Souvent, il est momentané, fugace, et disparaît presque aussi rapidement qu'il est venu, nous laissant avec un désir renouvelé. Les stoïciens nous enseignent quelque chose de très différent, que la véritable paix et le bonheur viennent du détachement, de la capacité à ne pas laisser notre bien-être émotionnel dépendre de choses qui sont hors de notre contrôle. Et oui, cela inclut le plaisir sexuel. Le détachement des plaisirs éphémères ne signifie pas que vous ne pouvez pas profiter des bonnes choses de la vie, mais plutôt que vous ne devenez pas esclave de ces plaisirs. Vous ne les laissez pas dicter vos actions ou consommer votre esprit. Imaginez si vous pouviez vous libérer du besoin constant de chercher une gratification externe. Imaginez combien plus d'énergie mentale vous auriez, combien plus clair serait votre objectif, et combien mieux alignées seraient vos actions avec vos véritables buts et valeurs. C'est ce que le détachement peut vous offrir. En pratiquant le détachement, vous pouvez transformer votre vie de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Vous ne devenez pas une personne sans émotion ni désir, mais plutôt quelqu'un qui comprend profondément ce qui importe réellement. Vous devenez, en essence, le maître de vous-même. Et dans cette maîtrise de soi, vous trouverez une satisfaction bien plus durable et significative que tout plaisir éphémère pourrait vous apporter. Alors, êtes-vous prêt à commencer à pratiquer le détachement et à vous libérer de la chaîne des plaisirs fugaces? La force est en vous. Le premier pas est de reconnaître que vous avez le pouvoir de choisir. Alors, choisissez judicieusement. Choisissez d'être en contrôle. Choisissez la liberté qui vient avec le détachement. Troisièmement, se concentrer sur des objectifs à long terme. Après avoir exploré l'importance du contrôle de soi et du détachement des plaisirs éphémères, nous sommes confrontés à une vérité tout aussi révolutionnaire.
l'importance de se concentrer sur des objectifs à long terme. Pensez aux grands philosophes stoïciens comme Sénèque, Épictète, Marc Aurèle. Ils ne cherchaient pas la gratification immédiate. Ils étaient dévoués à des vertus telles que la sagesse, la justice et le courage, des objectifs qui prennent une vie entière à cultiver. C'est l'essence d'un objectif à long terme. Lorsque nous nous laissons emporter par la poursuite de plaisirs immédiats, nous perdons de vue ce qui importe réellement. Mais lorsque nous nous concentrons sur des objectifs à long terme, nous changeons tout le jeu soudainement, nous ne sommes plus coincés dans le cycle interminable du désir, de la satisfaction momentanée, puis du désir renouvelé. Au lieu de cela, nous sommes sur un chemin avec un sens de direction, un chemin qui vous guide vers la meilleure version de vous-même. Maintenant, se concentrer sur les objectifs à long terme ne signifie pas qu'il faut ignorer tout le reste. Cela signifie simplement que votre perspective change. Vous arrêtez d'être conduit par ce que vous voulez maintenant et commencez à vous diriger en fonction de ce qui sera le mieux pour vous à l'avenir. Et cela a un impact puissant, non seulement sur les résultats que vous obtenez, mais aussi sur la personne que vous devenez en cours de route. Cette approche vous libère des montagnes russes émotionnelles qui accompagnent la quête des plaisirs immédiats. À la place, vous trouvez un sentiment de paix et de contentement bien plus profond, car vous savez que vous travaillez vers quelque chose qui compte vraiment. Il est temps pour vous de faire un inventaire de vos objectifs. Sont-ils alignés avec une vision à long terme pour votre vie? Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps d'apporter des ajustements. Et souvenez-vous, les objectifs à long terme sont comme un phare au loin. Vous ne savez peut-être pas exactement comment vous y arriverez, mais tant que vous gardez les yeux fixés dessus, vous aurez toujours une direction vers laquelle avancer. Maintenant, renforçons les relations émotionnelles. Après avoir abordé l'importance de se concentrer sur des objectifs à long terme, il est temps d'aller plus loin et de parler de quelque chose que nous sous-estimons souvent. Renforcer nos relations émotionnelles. Oui, vous avez bien entendu. Si la philosophie stoïcienne nous a appris quelque chose, c'est que les connexions humaines sont fondamentales pour une vie bien vécue. Les grands philosophes stoïciens, comme Marc Aurèle et Épictète, nous rappellent l'importance du devoir social et de l'empathie. Nous ne pouvons pas être une île. Nous sommes des êtres sociaux par nature, et nos relations sont un miroir dans lequel nous pouvons voir nos meilleures et nos pires qualités se refléter. Vous pourriez vous demander, quel rapport cela a-t-il avec l'abstinence dans une approche stoïque? Eh bien, en renforçant nos relations émotionnelles, nous empêchons les désirs sexuels éphémères de fausser notre jugement et de compromettre la qualité de nos interactions. En d'autres termes, le sexe peut être merveilleux, mais s'il devient le point central, nous risquons de négliger les subtilités et les beautés plus profondes de la connexion humaine. Concentrez-vous sur la construction de relations qui ont un réel sens. Apprenez à écouter, à partager, à être vulnérable, et à donner sans rien attendre en retour. En faisant cela, vous créez un espace sûr pour la croissance émotionnelle, pour vous-même et pour les personnes qui vous entourent. Cela renforce votre caractère et vous rend plus équilibré et résilient émotionnellement. N'est-ce pas libérateur? Au lieu d'être coincé dans la roue du hamster de la gratification instantanée et de la déception constante, vous atteignez un niveau où vous pouvez profiter de connexions plus profondes, plus significatives et durables. Si vous êtes prêt à passer au niveau supérieur dans votre vie, commencez par investir dans vos relations émotionnelles. Apprenez à aimer plus profondément, à pardonner plus rapidement et à apprécier plus pleinement. Dans cet investissement réside le secret d'une vie pleine et riche en expériences émotionnelles. Ensuite, prévenons les conséquences non désirées. Il est temps d'aborder un sujet un peu plus pragmatique mais tout aussi crucial, prévenir les conséquences imprévues. Oui, nous parlons de ces complications auxquelles nous oublions souvent de penser dans le feu de l'action, mais qui peuvent avoir un impact durable sur nos vies. Les philosophes stoïciens ont toujours souligné l'importance de vivre une vie vertueuse, et l'une de ces vertus est la prudence. La prudence ne signifie pas seulement réfléchir avant d'agir, mais aussi considérer les implications futures de nos actions. Dans le contexte du sexe, cela peut inclure tout, de la prévention des maladies sexuellement transmissibles à l'évitement de relations compliquées, voire, dans certains cas, de grossesses non désirées. Nous ne disons pas que le sexe est mauvais. En réalité, il peut être une belle expression d'amour et un élément vital de l'intimité humaine. Mais il a aussi le pouvoir de devenir un vecteur de complications sérieuses lorsqu'il n'est pas abordé avec soin et réflexion. En adoptant une approche plus stoïque et réfléchie, vous pouvez évaluer si l'acte sexuel que vous envisagez s'aligne vraiment avec vos principes les plus profonds et votre bien-être à long terme. Posez-vous la question, cet acte me rapprochera-t-il de la personne que je veux être? Apportera-t-il quelque chose de positif dans ma vie? Suis-je prêt à en assumer les conséquences possibles? Ces questions ne sont pas simplement des exercices mentaux. Ce sont des outils pratiques qui vous aident à vivre une vie plus délibérée et consciente. Croyez-moi, c'est puissant. Prévenir les conséquences non désirées vous protège non seulement vous et votre partenaire, mais vous renforce également en tant qu'individu, vous rendant plus conscient,
plus responsable, et finalement plus en phase avec la philosophie stoïcienne de vivre une vie vertueuse et pleine de sens. Enfin, maintenons la clarté mentale. Parlons maintenant d'un autre sujet cher à la philosophie stoïcienne, maintenir la clarté mentale. Il est incroyable de constater comment, dans le monde moderne, nous sommes constamment bombardés de distractions et de stimuli qui cherchent à détourner notre attention. Et oui, le sexe peut être l'un de ces stimuli. Mais arrêtons-nous un instant. Les stoïciens nous enseignent l'importance de l'ataraxie, un état de tranquillité et de clarté mentale, libre de perturbations émotionnelles. C'est dans cet état que nous trouvons notre meilleure version, capable de prendre des décisions plus rationnelles en accord avec nos valeurs fondamentales. Que se passe-t-il lorsque nous laissons nos pulsions sexuelles obscurcir cette clarté? Nous pouvons finir par prendre des décisions hâtives qui affectent non seulement notre bien-être émotionnel, mais qui peuvent également nous conduire sur des chemins qui ne sont pas en phase avec nos objectifs à long terme. La clarté mentale est comme un lac calme. Imaginez jeter une pierre dans ce lac. Les vagues troublent le calme et créent une distorsion à la surface. De même, prendre des décisions impulsives dans le domaine sexuel peut créer des ondulations dans notre clarté mentale, nous menant à des états de confusion, de culpabilité ou de regret. La clé ici n'est pas d'éviter le sexe ou tout autre plaisir de la vie, mais de l'aborder avec un esprit clair et conscient. Cette personne est-elle celle avec qui je veux partager une connexion intime? Cet acte sexuel améliorera-t-il ma vie et celle de mon partenaire? Me rendra-t-il plus heureux à long terme? Si vous pouvez répondre à ces questions par un oui retentissant et conscient, alors vous êtes sur la bonne voie. Rappelons-nous que la clarté mentale est l'un de nos outils les plus puissants dans la quête d'une vie pleine et significative. Préserver cette clarté est, à bien des égards, un acte d'amour-propre et de respect pour notre essence la plus authentique. Parlons maintenant de la conservation de l'énergie. Il est temps d'aborder un concept qui, bien qu'il puisse sembler un peu abstrait, est absolument central dans la vie de quiconque aspire à vivre selon les principes stoïciens, la conservation de l'énergie. Dans cette société en perpétuel mouvement où l'on nous demande constamment d'être au maximum de nos capacités, il n'est pas étonnant que beaucoup d'entre nous se sentent épuisés. Et, oui, le sexe, comme toute autre activité humaine, consomme aussi de l'énergie. Mais la question clé est de savoir si cette énergie est investie d'une manière qui contribue à notre bien-être à long terme, ou si elle est simplement dissipée dans des plaisirs passagers. Les stoïciens sont de fervents partisans de la canalisation efficace de notre énergie, en la dirigeant vers des actions et des objectifs qui comptent vraiment. Autrement dit, il est crucial de considérer où nous dépensons l'énergie de notre vie. Mettons-nous cette énergie dans des activités qui favorisent notre croissance personnelle, renforcent nos relations et contribuent à notre paix intérieure? Ou la gaspillons-nous dans des gratifications instantanées qui nous laissent vides et épuisés? Réfléchissez Chaque acte sexuel peut être une expérience merveilleuse et connectée, mais il peut aussi devenir un puits d'énergie si cela ne correspond pas à nos valeurs et objectifs profonds. Parfois, il vaut mieux conserver cette énergie pour des objectifs plus élevés, comme un projet de vie qui demande toute notre attention ou une relation qui nécessite d'être nourrie avec amour et soin, plutôt que d'être consumé par des impulsions passagères. Miser sur la conservation de l'énergie n'est pas un appel à l'abstinence, mais plutôt une invitation à être plus conscient de la façon dont et avec qui nous partageons notre énergie vitale. Car au final, l'énergie est finie, et une fois dépensée, elle demande du temps et des efforts pour être récupérée. Vous êtes le maître de votre énergie. Allez-vous la gaspiller, ou allez-vous l'investir judicieusement dans la construction d'une vie qui résonne avec votre moi le plus authentique? Prenez donc le contrôle, conservez votre énergie pour ce qui compte vraiment, et restez sur la voie d'une vie pleine de sens et de but. Vous avez le pouvoir de décider. Génial. Évitez la dépendance émotionnelle. Dans ce 8e point, nous allons plonger dans un sujet que peu osent aborder, mais qui est absolument crucial, la dépendance émotionnelle. La philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance de l'autarcie, c'est-à-dire d'être autosuffisant émotionnellement et mentalement. Dans la quête d'une vie bien vécue, nous ne pouvons pas nous permettre d'être esclaves de nos émotions, et encore moins des émotions que les autres peuvent générer en nous. Et c'est là que le sexe peut devenir une arme à double tranchant, surtout s'il devient un mécanisme pour obtenir de la validation, de l'amour ou même simplement de l'attention. Oui, le sexe peut être une belle expérience, une forme de connexion profonde et significative avec une autre personne. Mais lorsqu'il devient le seul moyen par lequel nous croyons pouvoir obtenir de l'amour ou de la validation, nous devenons émotionnellement dépendants. Ce n'est pas le chemin vers la liberté émotionnelle que les stoïciens préconisent. Pourquoi mettre la clé de votre bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre? Pourquoi permettre à votre paix intérieure de dépendre de quelque chose d'aussi volatile que l'attention ou l'affection d'une autre personne? C'est un pari risqué, et plus souvent qu'autrement, cela nous laissera déçus. Alors, que faire? Premièrement, vous devez cultiver votre propre jardin intérieur, pour parler en termes stoïciens. Vous devez savoir que vous êtes suffisant par vous-même, que vous avez le pouvoir et la capacité de créer du bonheur et du sens de l'intérieur. En faisant cela,
Toute relation que vous aurez deviendra un ajout à votre vie déjà riche, et non une condition préalable pour se sentir complet. Concentrez-vous sur la construction d'une relation solide avec vous-même avant de la chercher chez les autres. Faites un inventaire de vos qualités, valorisez vos mérites et travaillez sur vos défauts, non pas pour rendre quelqu'un d'autre heureux, mais pour grandir et évoluer en tant qu'être humain. Souvenez-vous, éviter la dépendance émotionnelle n'est pas synonyme d'éviter les connexions humaines. Il s'agit d'avoir la sagesse de savoir où placer notre énergie émotionnelle et la force de ne pas laisser notre paix intérieure être dictée par les actions ou les sentiments des autres. Améliorer l'estime de soi. Maintenant, nous allons aborder un sujet qui va de pair avec tout ce que nous avons discuté jusqu'à présent, l'estime de soi. L'estime de soi n'est pas simplement la façon dont vous vous sentez par rapport à vous-même un jour où tout va bien. C'est l'image durable et résiliente que vous avez de qui vous êtes en profondeur. Il est facile de se sentir bien dans sa peau quand tout va bien, mais la véritable mesure de l'estime de soi est la façon dont nous nous sentons lorsque les choses deviennent difficiles. La philosophie stoïcienne nous rappelle que le sexe, ou tout autre plaisir éphémère, n'est pas une solution viable pour améliorer notre estime de soi. Oui, il peut offrir une gratification instantanée et une amélioration temporaire de la façon dont nous nous sentons par rapport à nous-mêmes. Mais ensuite, une fois le moment passé, nous nous retrouvons là où nous avons commencé. Ou pire encore, nous ressentons un vide qui semble encore plus grand qu'avant. Alors, comment améliorer l'estime de soi du point de vue stoïcien? Cela commence par la conscience de soi, par la connaissance profonde de soi, en comprenant nos forces et nos faiblesses. Et au lieu de chercher une validation externe, nous devons développer nos propres critères internes de réussite et de satisfaction. Cela signifie pratiquer des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et l'autodiscipline. En vivant selon ces principes, non seulement vous vous respectez davantage, mais vous devenez aussi une personne que les autres respecteront et apprécieront. Améliorer l'estime de soi est un voyage, et non une destination. C'est un processus continu de découverte de soi, de réflexion sur soi et d'amélioration de soi. Lorsque vous empruntez le chemin de la philosophie stoïcienne, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de plaisirs éphémères pour valider votre existence ou vous sentir bien dans votre peau. La prochaine fois que vous vous trouvez dans une situation où vous êtes tenté d'utiliser le sexe ou tout autre plaisir pour vous sentir mieux dans votre peau, faites une pause. Respirez. Rappelez-vous que votre valeur ne vient pas des expériences passagères, mais du caractère solide et vertueux que vous construisez chaque jour. Respect des valeurs et des principes personnels. Et nous voici à la fin de cet incroyable voyage à travers les raisons stoïciennes de considérer l'abstinence sexuelle comme un choix conscient. Mais avant de conclure, je veux vous parler de quelque chose de fondamental, non seulement pour ce sujet, mais pour la vie en général. Le respect de vos propres valeurs et principes. L'une des pierres précieuses de la philosophie stoïcienne est son accent sur la vie en accord avec la nature, ce qui inclut l'adhésion à un ensemble solide de valeurs et de principes. Ce n'est pas le genre de trésor que vous pouvez trouver dans des plaisirs fugaces. C'est quelque chose que vous construisez jour après jour, décision après décision. Imaginez-vous dans une situation où vous vous sentez sous pression, que ce soit par votre partenaire, vos amis, ou même par la société, pour compromettre vos valeurs personnelles en matière de sexualité. Les stoïciens vous diraient d'arrêter, de réfléchir, et d'agir selon vos principes, non selon les attentes des autres. Lorsque vous cédez à la pression externe, vous êtes non seulement injuste envers l'autre personne en ne lui offrant pas votre véritable moi, mais vous êtes également injuste envers vous-même. Vivre selon vos valeurs et principes vous donne une sorte d'armure. Ce n'est pas une barrière qui vous isole du monde, mais plutôt un filtre qui vous aide à interagir avec le monde de manière plus significative et authentique. Laissez vos décisions, y compris celles liées à la sexualité, être des reflets clairs de qui vous êtes et de ce que vous valorisez le plus. Cette approche améliore non seulement votre bien-être global, mais elle rend également toute relation que vous avez plus riche, plus profonde et plus connectée. Si vous vous trouvez un jour à une croisée des chemins, souvenez-vous de ce principe. Faites une pause et réfléchissez à la décision qui s'aligne le mieux avec vos valeurs. En faisant cela, vous vous respectez non seulement vous-même, mais vous invitez également les autres à vous respecter, établissant ainsi un standard d'intégrité et d'authenticité. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage pour comprendre comment la sagesse stoïcienne peut enrichir notre compréhension du sexe et des relations. Chaque point que nous avons abordé est une étape vers une vie plus complète, plus consciente et plus authentique. Réflexion finale. Nous avons parcouru ensemble un chemin peu conventionnel aujourd'hui, explorant comment la philosophie stoïcienne peut influencer nos décisions sur quelque chose d'aussi intime et personnel que la sexualité. Mais n'oublions pas que l'essence du stoïcisme n'est pas de nous limiter, mais de nous libérer. De nous libérer des impulsions irrationnelles, de l'approbation de la société, et de tout ce qui ne s'aligne pas avec nos valeurs et principes les plus profonds. Parfois,
Dans la recherche de plaisir ou de connexion émotionnelle, nous oublions de nous poser des questions essentielles. Cette action mènera-t-elle à un bien-être durable ou est-ce juste un plaisir momentané? Est-ce que je compromets mes valeurs en ce moment? Suis-je vraiment présent dans cette expérience ou suis-je simplement un participant passif? Si vous devez retenir une chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin vers la connaissance de soi et la réalisation de soi, et chaque choix conscient que vous faites en fonction de principes solides vous rapproche de la vie que vous aspirez à mener. Une vie où le bonheur n'est pas une émotion fugace, mais un état de bien-être et de sens durable. En avançant, souvenons-nous toujours que nous sommes les architectes de notre propre vie. Les plans sont entre nos mains. Il est temps de tracer des lignes qui reflètent nos valeurs, et non les attentes ou les standards de quelqu'un d'autre. Merci d'être ici, d'avoir ouvert votre esprit et votre cœur à de nouvelles perspectives. Si ce contenu a résonné en vous, vous a fait réfléchir ou même à changer une petite partie de votre vie, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec d'autres qui pourraient en bénéficier. À la prochaine, et souvenez-vous, vivez consciemment, vivez stoïquement.